la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Et oui, le focus sur une association aujourd'hui, eh bien, c'est sur le Roug Benno-Grosse. Voilà, je suis avec Sarah Eisenberg, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, avec Madame Benno-Grosse, Myriam Benno-Grosse, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. On est ravis de vous recevoir. Merci de nous accueillir. Et je suis un peu émue parce que c'est vrai que lorsqu'on prononce ce nom, Benno-Grosse, eh bien, c'est tout un parcours, toute une vie, toute une histoire qui a touché énormément de francophones. Voilà, et donc je suis très émue. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer l'émission avec ce nouveau Roug, en fait, le Roug à la mémoire, un Roug qui a été créé par la famille Grosse à la mémoire de Benno. On l'appelait comme ça, c'était Benyamin, mais on dit Benno pour ceux qui l'ont connu, qui était un professeur de philosophie très difficile de résumer comme ça une personnalité pareille, mais féru d'histoire juive, spécialiste en histoire juive. En philosophie juive, voilà, et sur Marat de Prague, bon bref, on peut en parler pendant des heures. Donc, pourquoi vous avez décidé de créer ce Roug ? C'est à la mémoire de mon mari, et nous avons cherché quelque chose d'adéquat pour diffuser sa pensée et surtout aider les Olim de France à s'intégrer à la vie israélienne tout en restant dans leur particularité. Alors, oui. Et comme nous avons appris qu'il y avait énormément d'Olim Radachim à Tel Aviv et la région, alors on a situé ce Roug Benno-Grosse à Tel Aviv. D'accord. Alors, c'est un Roug dont vous vous occupez, Sarah ? Tout à fait. Alors, comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Qu'est-ce que vous y faites ? Racontez-nous tout. Alors, le Roug s'articule essentiellement sur la journée du mercredi. Dès le mercredi matin, on a le cours pour les femmes, des mamans, mais aussi des mamies, qui viennent pour écouter, pour un peu se renforcer justement et aussi se créer un cercle d'amis. Parce que c'est pas seulement la transmission de l'étude juive qu'on veut créer par ce Roug, c'est aussi des rencontres entre les Français et aussi avec les Israéliens, comme j'en parlerai après. Puis après, à midi, on a aussi un cours... Excusez-moi, Sarah, ouais. C'était important, Myriam, ça, cette rencontre, cette intégration des Français dans le milieu israélien pour votre mari ? Absolument. C'est pour ça qu'on est venu en Israël. On a fait la LIA. C'est pour être au milieu du peuple juif et pas se rester entre Français. D'accord. Alors donc Sarah, ça reste cette démarche très présente dans les activités que vous organisez. Alors, oui, moi les activités que j'organise c'est en français. Donc comme j'ai dit, donc le matin, à midi un cours sur la paracha et puis le soir des intervenants variés qui viennent. Donc chaque semaine une personne différente à peu près. Et comme je vous l'ai dit, la rencontre avec les Israéliens, alors elle se fait, donc parfois c'est un peu difficile pour les francophones encore de suivre des cours en hébreu, donc on le fait à travers d'autres types d'activités, à savoir des shabbats pleins organisés avec des Israéliens, des tioulim, des excursions, et puis aussi des concerts. On a à peu près 2 fois par mois des concerts qui sont organisés dans le centre Amakom, et ça permet aussi voilà, de créer des liens avec les Israéliens, ce qui est important pour justement une bonne intégration. C'est pas seulement rester entre Français, c'est aussi s'ouvrir vers l'autre, aller vers l'autre. Et aussi pour les Israéliens, aussi leur faire comprendre qu'il y a cette population de francophones, parce que le travail, il n'est pas seulement pour les Français d'aller. Exactement, il est dans les deux sens. Ok, alors ces rencontres que vous venez de mettre en place se déroulent au centre Amakom, 5 Rehov Brenner à Tel Aviv. Voilà. Vous avez combien de personnes, combien de participants depuis que vous avez, parce que c'est quand même assez récent, ces activités, combien de participants à vos activités, à ce Roug, donc. Les personnes qui sont passées par la porte de Amakom, les francophones qui sont passés par la porte de Amakom au moins une fois, il y en a à peu près 300. Et sinon, qui viennent vraiment régulièrement. On a un bon groupe, une 50aine de personnes qui viennent régulièrement aux activités.
Alors, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, des gens qui viennent d'arriver, c'est mélangé? C'est vraiment bien mélangé. Ça veut dire on a vraiment des gens qui sont là depuis 10 ans, même d'autres depuis... il y a une personne, c'est une personne, mais depuis 30 ans, elle est en Israël. Et on a aussi les jeunes Olim Pradashim qui viennent d'arriver. On en a qui sont là depuis 2 mois, donc ils ont rejoint le Roug là, il y a tout de suite, 1 an, 2 ans. Et c'est un peu de, on va dire, Megouvam, comme on dit en hébreu. Vous avez des gens qui connaissaient la pensée de Beno Gross ou pour qui c'est une découverte complètement? Il y en a qui découvrent et il y en a qui viennent, par exemple, comme je parlais, le groupe des retraités. On a aussi un bon groupe de retraités qui viennent vraiment en connaissance de cause, on va dire. Qui ont même connu Beno personnellement. Mais pour beaucoup de jeunes, c'est une découverte parce que quand les jeunes qui viennent d'arriver aussi, ils ne connaissaient pas forcément Beno puisqu'il a émigré il y a pas mal de temps en Israël. Et c'est un peu une découverte pour eux et une bonne découverte pour la plupart. Ok. Ça vous fait quoi de voir que ces gens viennent découvrir la pensée de votre mari et qui ne le connaissait pas? Ça me fait plaisir et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez particulier. C'est que mon mari était un orthodoxe, sérieux, observant toutes les mitzvot et puis avait une pensée aussi orthodoxe, mais avec une ouverture d'esprit et une ouverture sur l'actualité. L'actualité et l'histoire juive ne se terminent pas au moment de la destruction du temple, elle a continué aussi pendant la diaspora. Mais alors maintenant qu'il y a un retour vers Israël, ça s'intensifie. L'idée vraiment de pensée juive qui est à diffuser, pas seulement aux Juifs, mais aussi au monde. On a quelque chose à donner. Alors quand il y a des gens qui viennent l'écouter, et surtout quand il y a des gens qui l'enseignent, c'est intéressant et c'est bien. C'est une continuité. Comment vous choisissez les intervenants? Alors, c'est Myriam qui décide ou... Alors, il y a eu, comme Myriam m'avait donné une liste quand même de personnes. Après, il fallait voir aussi en termes de disponibilité, les gens qui peuvent venir à Tel Aviv, parce que la majorité des intervenants sont à Jérusalem. Donc, c'est pas toujours évident de les faire venir pour un soir à Tel Aviv. Mais globalement aussi, on est aussi ancré dans la pensée d'Ati Leomi. Donc, il y a aussi cette part qui est très importante, qui était très importante pour Beno et donc qui reste importante pour le Roug. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver, qui nous écoutent, qui sont peut-être aussi en France, Dati Leomi, c'est les religieux nationaux, on va dire, ceux qui sont pour Médinat Israël et qui sont aussi observants des mitzvot. Je résume comme ça. Et qui pensent que c'est l'Atrala à Geoula, c'est-à-dire... Oui, bien sûr. Donc on a eu aussi, enfin voilà, je vous donne des noms. On a eu aussi le Rav Eli Kling qui est venu depuis Netivot. On a eu notre grand intervenant, c'est Gabriel Abensour qui tient son blog et qui ramène pas mal de monde. Mais voilà, tout est validé par Myriam qui veille à ce que tout soit bien géré et bien ordonné. Alors vous avez d'autres projets, je crois, notamment un très joli projet, je me tourne vers vous Myriam, par rapport à la bibliothèque personnelle de votre mari. Exactement. Comme mes petits-enfants ne savent pas lire le français, élevés en Israël, grandis en Israël, je parle de mes petits-enfants, ils n'ont pas l'esprit de Marchevet Israël, de pensée juive ouverte. Nous avons beaucoup de livres, de beaucoup d'auteurs de pensée juive. Alors, nous allons le donner au Roug Beno Gross pour en faire une bibliothèque de prêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mes petits-enfants n'ont pas l'esprit assez ouvert. Ils n'ont pas l'esprit assez ouvert en ce qui concerne la mentalité française, c'est-à-dire le débat et l'ouverture sur l'autre. On n'enseigne pas dans les écoles juives d'Ati en Israël une culture comme on fait en France, et il n'y a pas de classe de philosophie. Vous le regrettez? Oui. Nous le regrettons. Et mon mari, d'ailleurs, a été nommé directeur d'un programme de Marchevet Israël, ça veut dire de pensée juive, pour les écoles d'Ati Leomi, Mamlarti Dati.
Oui, il a eu plein de choses. Et alors, j'ai des petits-fils qui me disent « Oh, j'ai un examen de Marchevette la semaine prochaine, c'est la cause de papy. » Je suis sûre que vous devez l'aider. Ça dépend, oui, mais bon, enfin, ça peut arriver. De temps en temps. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Bon, on va revenir un peu, bien sûr, sur la vie de Beno Gros et sur votre parcours, sur votre vie ensemble, sur l'ALIA, sur tout ce que vous avez vécu ensemble, à apporter à ce pays. Ça vous fait quoi, vous qui êtes toute jeune, et de travailler sur ce projet Ça a été vraiment une belle surprise pour moi parce que je ne connaissais pas du tout... je connaissais de nom le professeur Beno Gros, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et c'était très émouvant à chaque fois que j'appelais les gens, quand ils ne pouvaient pas, ils s'excusaient. Ils disaient « Je suis vraiment désolée parce que je connaissais le professeur Beno Gros, c'était mon enseignant, je l'ai écouté, j'ai étudié avec lui. » Et il y a beaucoup d'amour autour de lui. Exactement. Et en fait, petit à petit, donc, ce qui était au début un job comme ça, qui m'est un peu tombé dessus grâce à une copine, je me suis rendu compte ce que ça représentait en fait pour la famille Gross, mais aussi pour le monde francophone israélien, qui était vraiment, quelle personne... c'est Beno incarné. Ouais, on va dire juste en quelques mots, parce qu'on ne l'a pas redit, mais bon, il est monté en Israël en 1969 à Jérusalem. Il a été doyen en 88 de la chaire, on va dire, de philosophie. Il a été responsable du département de philosophie à Bar-Ilan. Il était département de philosophie, ensuite était doyen des sciences humaines. De sciences humaines, voilà. Heureusement que je parle sous votre contrôle, c'est mieux, beaucoup mieux. Il a fait plein de choses. Il a créé l'école Akiba. Je fais tout dans le désordre, mais bon, il a créé l'école Akiba à Strasbourg en 1948, à l'époque où Israël c'était un tout jeune État. Vous en avez passé des choses, des événements. Vous allez tout nous raconter tout à l'heure. Moi, je suis ravie de vous avoir reçu. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont envie d'aller découvrir tout simplement la pensée de Beno Gros à Gourhoug, Beno Gros dans le centre à Makom? N'hésitez pas à venir même en dehors aussi. Le centre à Makom est ouvert vraiment du matin au soir au 5 Rehov Brenner, juste en face du Chouka Carmel à Tel Aviv. Et vraiment, on vous ouvre, la porte est ouverte. C'est un bon moyen de s'intégrer quand on est un peu paumé à Tel Aviv. Exactement. C'est vrai que c'est une grande Exactement. ville. Il y a des gens comme vous qui débarquent. Il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, qui peuvent vous aider, vous conseiller. Il y a aussi des Israéliens qui sont là pour aussi vous donner leur point de vue sur ce monde israélien qu'on trouve parfois très dur quand on vient d'arriver. Parce que moi, par exemple, je viens d'arriver et c'est vrai que parfois, et grâce à mes avec les personnes avec qui je travaille, ils me rassurent entre guillemets, ils m'apprennent, et c'est important aussi de ne pas rester que entre Français et d'avoir des contacts avec les Israéliens. Puis je crois qu'il y a quelque chose de très important. J'imagine que c'est une de vos motivations d'avoir créé ce ROC, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la technique, de comment faire pour s'intégrer, etc. On nous aide d'un point de vue matériel entre guillemets, mais le point de vue de l'âme, savoir pourquoi on vient en Israël, c'est une démarche tellement personnelle et profonde. Parfois, on n'a pas de réponse et on a besoin de se reconnecter à ses sources. Et je crois que c'est un bon moyen de voir tout simplement qui on est, pourquoi on est là, quel est le but. Myriam? Je voudrais ajouter que le Krug est ouvert pas seulement aux Datim, oui, bien sûr, et bien à sûr. Makom non plus. C'est ça qui est très important. Viennent vraiment des Tel Aviviens qui ont envie de connaître une pensée juive. Oui, qui ne sont pas religieux, qui veulent qui ne sont pas religieux, absolument. Et ça, mon mari a beaucoup enseigné à ce genre de personnes. Ok. Merci à vous deux d'être venus. Be'atzlacha pour vos entreprises et bienvenue en Israël alors. Merci beaucoup. De rien. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.